J'ai commencé assez tard la boxe, j'ai commencé à 23 ans. J'étais assez gros, je faisais 135 kilos. Je n'avais jamais fait de sport de ma vie. À l'école, j'esquivais plus qu'autre chose les cours de sport. Et un été, j'ai rencontré une jeune fille qui me plaisait beaucoup et qui, en partant, en retournant dans la région parisienne, est venue me dire au revoir et m'a dit tu serais mince, tu serais un beau garçon. J'ai entrepris ce jour-là de faire un régime tout seul, de me mettre au sport. J'ai perdu 40 kilos en une année. Et l'année d'après, donc je l'ai croisée, elle est passée à côté de moi, elle ne m'a pas reconnu, je l'ai appelée. Et c'est devenu ma femme. Et j'ai eu une fille de 30 ans, qui a 30 ans aujourd'hui avec elle. J'étais un garçon assez peureux. Donc mon père, qui était un ancien retraité de l'armée, m'a mis à des cours de karaté. Donc j'étais très peureux et en fait j'ai réussi à avoir un peu de courage, à effectuer quelques combats avec mes copains du karaté club. Et je suis arrivé tout doucement à un sport qu'on appelait à l'époque le full contact. C'est un mélange de boxe anglaise et de karaté. Et j'ai effectué un stage avec une légende vivante de ce sport qui s'appelait Dominique Valera. Donc je suis tombé amoureux du personnage et du sport. Et j'ai quitté en 2 mois de temps ma famille, mes amis, mon travail, ma région, au bord de la mer, Perpignan. Et je suis venu m'installer à Paris pour devenir à l'époque champion de Paris de boxe. Et je suis devenu quelques années plus tard champion du monde de boxe. En fait, quand j'étais à Perpignan, que je faisais pas de boxe à l'époque, j'étais clerc d'huissier assermenté. Et le week-end, je travaillais en boîte de nuit pour arrondir mes fins de mois. Sauf que quand je suis arrivé à Paris pour faire ce sport, on m'a dit effectivement que travailler la nuit dans les discothèques et devenir un champion de boxe, c'était impossible. Ceci dit, il me fallait du temps pour m'entraîner la journée. Donc, plutôt que de continuer mon métier de clerc d'huissier assermenté, je me suis dirigé vers les boîtes de nuit. Et en fin de compte, ça m'a permis de m'entraîner des 4 à 7 heures de sport par jour. Je me rappelle avoir fini dans les discothèques à 4 heures du matin, pendant que mes collègues rentraient chez eux. Moi, je me mettais en survêtement et j'effectuais la traversée de Paris en footing avec toutes les marches du Sacré-Cœur, et Dieu sait s'il y en a un paquet, dont celle du funiculaire. Je rentrais à la maison, enfin à la maison. C'était pas la maison parce qu'en fait, quand on est arrivé avec ma femme à Paris, on connaissait pas Paris, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de travail, on n'avait rien. Donc on a vécu à l'hôtel avec les cafards pendant des mois et des mois. On se réveillait la nuit, on avait des cafards qui grouillaient sur le couvre-lit. Mais bon, on n'avait pas de sous, on faisait avec, on mangeait froid. On n'allait jamais au restaurant, on n'avait pas d'argent. On mangeait que des sandwichs midi et soir. Et en fait, quand je rentrais du travail la nuit, vers les 4 heures du matin, après mon footing et les marches du Sacré-Cœur, je rentrais, je faisais une demi-heure d'assouplissement dans la chambre d'hôtel pendant que ma femme dormait, une chambre assez petite d'ailleurs. Et ensuite, je me réveillais à midi, je mangeais légèrement, j'effectuais 2 heures de sport chez Dominique Valera, je faisais une petite sieste l'après-midi et je repartais le soir m'entraîner dans une autre salle pendant 2 heures, voire 3. Je suis devenu champion du monde de boxe. J'ai commencé à Paris en 1986, j'avais 23 ans, et je suis devenu champion du monde pour la première fois en 1994 et la deuxième fois en 1995. Avec tout ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire les championnats de France, les Coupes de France, les championnats d'Europe, les sélections en équipe de France et tout ce qui va avec. J'ai été reçu par le ministre des Sports il y a quelques mois pour une distinction particulière. J'ai reçu la médaille de chevalier de l'ordre du mérite sportif pour mon palmarès, mais aussi pour les actions que je fais par rapport aux autistes que j'entraîne, aux trisomiques 21 et aux personnes atteintes de la maladie Alzheimer, et aussi pour les gens qui sont en prison, pour de longues peines. Et donc, dans la salle, il n'y avait que des sportifs qui étaient là pour recevoir différents trophées. Donc, je leur expliquais que pour réussir, il fallait simplement être motivé, souffrir et s'entraîner. Il n'y a que ça pour réussir. La motivation, souffrir et s'entraîner dur. Pour l'entraînement au quotidien, hors compétition, c'était des entraînements au rendement, c'est-à-dire je ne marchais pas à l'heure, je faisais mon footing la nuit, je m'entraînais la journée. Et quand c'était en période de compétition, c'était du 7 sur 7. Donc il n'y avait pas de repos 2-3 mois avant, c'était une grosse préparation
pour arriver sur le ring au top. Si vous voulez réussir dans le sport, dans un autre domaine, il faut être motivé. C'est la base de tout. Avec la motivation, on arrive à ce qu'on veut. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de souffrir et de travailler dur. Concilier sa vie personnelle et les entraînements intensifs, quand on est célibataire, ça va. Mais quand on était marié comme moi, et quand on est marié comme moi, il faut surtout avoir une compagne qui soit compréhensive. C'est du travail, ça va de pair, quoi. Quand on veut devenir champion du monde de boxe ou champion du monde dans un autre sport, il faut savoir que la compagne est au courant qu'il y a de la souffrance et du travail toute la journée. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je suis devenu champion du monde de boxe. À l'époque, quand j'ai quitté ma région de Perpignan avec ma fiancée qui est devenue ma femme, quand je lui ai dit que j'allais venir à Paris pour devenir champion de Paris, elle m'a regardé et m'a dit « champion du monde de Paris ». Elle s'est moquée de moi et elle m'a dit « pourquoi pas aussi champion du monde ». Je dis « tu sais, les gens qui ont été champions du monde de boxe, champions du monde de tennis ou autre chose, ont commencé par être champions de leur ville ou par un interclub. Ils ont commencé petits, ils ont fini grands. D'ailleurs, Dominique Valera, lors de mon premier combat que j'ai perdu par KO, j'étais amateur, est venu me voir et m'a dit « je préfère que tu commences par la petite porte et que tu finisses par la grande ». Donc ça, plus des sportifs de haut niveau qui me disaient « tu travailles la nuit, tu n'y arriveras jamais », ça fait un cocktail explosif chez moi. Et je me suis dit « je dois prouver à tout cela que tout seul, je peux y arriver ». Et j'y suis arrivé tout seul, sans personne. Ouais, aussi une petite anecdote, aussi une petite citation de Jean Gabin qui a fait un disque, il n'y a pas grand monde qui le sait, mais il a chanté. Il disait « ce que je sais, c'est qu'on ne sait jamais ». Il a raison, parce que, en fait, moi je l'ai pris aussi pour moi, cette parole, parce que quand je suis arrivé à Paris, donc j'ai quitté le sud de la France avec mon travail, mes amis, ma famille, enfin tout le monde. Je suis arrivé à Paris pour être champion de Paris. Et quand ma femme m'a dit « tu veux être champion de Paris », pourquoi pas aussi champion du monde? D'ailleurs, en passant, lorsque j'étais champion du monde pour la première fois, j'avais été champion d'Europe et champion de France et vainqueur de la Coupe de France avant. Et la personne que j'appelais en premier, ça aurait pu être mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Non, je l'appelais elle, pour lui dire, voilà, j'ai une nouvelle à t'annoncer, je suis devenu champion du monde de boxe à l'instant. Et là, il y a eu un blanc au téléphone. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit, je pleure parce que je connais la souffrance et le travail que tu as dû endurer pour arriver jusque-là. Elle m'a dit, je suis tellement fier de toi, tellement. Et moi, je suis fier aussi de moi, sans aucune prétention, parce que j'y suis arrivé tout seul, j'ai travaillé tout seul, je me suis entraîné tout seul, je me suis levé la nuit, quand je ne travaillais pas une fois par semaine, je me levais la nuit, j'allais faire mes footings quand il pleuvait, quand il neigeait, quand il faisait hyper froid, je m'entraînais tout seul. Donc si vous voulez réussir, c'est exactement la même chose. Il faut se prendre en main, il faut aller s'entraîner. Il y a toujours un moment pour s'entraîner. Il ne faut pas se voler la face. Il n'y a pas je travaille de 8h à midi, de 13h à 18h, je rentre, je dois m'occuper de mes gamins, je dois faire ci, je dois faire là. C'est pas vrai. On trouve toujours un petit moment pour s'entraîner. Même à la maison, on peut faire des pompes, on peut faire des abdos, on peut faire quelque chose. Il faut s'entraîner, il faut faire du sport. Minimum 2 fois par semaine, mais faites du sport. Et surtout le matin, avant d'aller travailler, ça ne coûte rien. Allez faire un footing avant d'aller bosser. Alors pour ma réussite, je peux vous garantir que si moi, j'ai réussi, vous pouvez aussi réussir. J'avais jamais fait de boxe de ma vie, mais j'ai trouvé ce sport, je sais pas, ça me plaisait. Je trouvais l'entraîneur, je tombais amoureux de l'entraîneur et du sport. J'ai décidé de réussir. J'ai mis tous les moyens de mon côté. Ceci dit, je n'avais pas d'argent. J'avais juste l'argent pour payer ma cotisation qui était de 40 € par mois à l'époque. Donc s'entraîner tout seul, c'est à la portée de tout le monde. S'il n'y a pas d'handicap particulier physique, vous n'êtes pas handicapé, si vous êtes en forme, si vous avez la santé, si vous avez un petit peu de temps, c'est à la portée de tout le monde. Vous voulez réussir, vous réussirez à une seule condition, c'est de s'entraîner la journée ou la nuit, de travailler et de souffrir. Pour réussir dans la vie, quel que soit le domaine, il faut un but. Et si vous avez un but, si vous avez la santé et la liberté, vous pouvez y arriver.